Et donc maintenant je vais vous faire un petit tour rapido comme d'habitude. Les fleurs, ils fleurissent merveilleusement. Très 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 content de tout ce que j'ai planté cette année. Très content, très très beau. Il y a beaucoup de bestioles qui volent là-dedans. Les pavots, ils continuent à fleurir. Sachant que c'est une fleur par tige là, comme ça. Donc très content de cette variété là. J'ai toujours pas de tournesol, il y a des gens qui en ont déjà, moi non. Voilà, encore là. Si, j'ai mon tournesol mexicain qui est enfin en fleurs. Ça sent très bon d'ailleurs. Ça sent très bon. Donc ça fait des trucs comme ça là. Très beau, very good, very nice, comme on dit. Alors j'oublie tout le temps le nom, mais ça c'est des... En plus on m'a donné le nom, je m'en rappelle déjà plus. Bref, ça va m'en revenir un jour. Voilà, tout ça c'est bien beau, très bien. Ma courgette extérieure, là j'ai récolté une courgette tout à l'heure. Il y en a quelques-unes, on va laisser. Hein. Hop. Les poissenteurs, je suis surpris qu'ils sont encore en fleurs. Mais en fait, tant que vous récoltez les fleurs, ils vont continuer à produire. Mais comme là il me faut de la semence, alors je les ai laissés. Et ils font 2 mètres là. Hein. Ils font bien 2 mètres. Ils arrivent en haut de l'arche. Hop. Ça sent super bon. C'est très toxique, mais ça sent très bon. Enfin, il faut pas les manger quoi. Là, j'ai des premiers poivrons. Ça, c'est des poivrons longs. Là, il faut du désherber. J'ai des betteraves là-dedans, mais j'y crois pas trop. Des herbes aromatiques. La patate douce qui s'étend. Là, j'ai récolté des courgettes. Il en reste encore. Faudrait que je revienne dans 2 jours. Le zinnia qui est énorme. Les poireaux, ça a l'air d'aller. Ils sont un peu fins à mon goût. Ça va. Ça, c'est un poireau correct. La coriandre, je vais bientôt pouvoir les couper pour les faire sécher. Là, du coup, ça, c'est les tomates que j'ai. J'ai pas de tomates jaunes encore de ce côté-là du jardin, à part les petites dans le fond. Céleri, il se passe rien. Je pense que j'aurai pas de boules cette année, mais c'est toujours utilisable tout ça. Encore un plant de courgettes. Pareil, là, la semaine dernière, là, je sais pas comment je vais faire, je vais devoir donner tout ça. Ici, c'est la jungle, j'y vais plus. Il faudrait que je désherbe tout ça. Là, les graines de... Comment ça s'appelle ? Betterave. Ça a l'air d'aller. Du coup, j'ai des melons d'eau. Pastèque pour mes amis français. Voilà, j'en ai un. J'ai gardé un deuxième là-bas, mais j'y crois pas trop non plus. Je garde 2 fruits par plant. Donc là, c'est pareil. J'en ai un autre. On croise les doigts. Fingers crossed. Tournesol géant qui continue à pousser. Celui-là, un peu moins géant, qui est encore là. Là, j'ai 2 rangées de carottes. J'ai arrosé tout à l'heure, donc on les voit pas trop, mais c'est pareil, j'y crois pas trop. Il fait très très chaud en ce moment, donc j'en ai quelques-uns qui sont morts. Les poireaux sont toujours là, il se passe pas grand-chose. Et les carottes, pour cet hiver, j'ai encore plein de carottes à la maison, donc en fait en soi, j'ai pas besoin de les récolter. Comme je disais, ça c'est des nantaises. Je vais vous en enlever une là, histoire de... Plutôt pas mal. Je vais enlever l'autre parce qu'elle est en... Voilà. Des belles carottes. Alors elles font la taille de ma main, un peu plus. Les graines de carottes. Là, ils ont l'air bien. Le restant, ceux-là, je devrais les couper parce que je pense pas que je vais avoir des graines de ça. Les concombres. Alors j'ai fait quelques récoltes de concombres. On voit qu'il y en a qui poussent encore. Hein, là-bas aussi. Alors c'est pratique parce que la bâche, j'arrose la bâche, ça passe à travers, donc ça c'est très bien, je m'embête pas trop à arroser dans les trous. Ils ont chaud, hein, on a quand même une période de chaleur et de sécheresse.
Là, j'ai pas eu le temps de enlever les tiges secondaires de mes plants de tomates, donc je le fais de temps à autre quand je passe là, mais là c'est vraiment histoire d'eux. Donc comme je disais, pas de tomates mûres ici. Voilà, les haricots, oh là là, il faut que je récolte les haricots encore. Donc encore des haricots, j'ai déjà récolté 2 fois ici. Et là il faudra que je vienne récolter tout ça. J'ai encore mon panier de haricots à la maison. Hop. Ça c'est mon tournesol. Le plus grand fait 2,20 m maintenant, je dirais. Le plus grand du jardin. Hop. Ici, je sais que j'ai des tomates mûres. Alors ici, c'est des tomates... c'est les petites variétés de tomates que j'ai gardées. Donc des moyennes rondes rouges. Ceux-là qui sont très très bien. Hop. Je vais mettre ça là. Et j'ai gardé des jaunes poires. Qui cette année... Hop, juste là. Hop. Alors je les prends au stade où ils changent de couleur. Parce que comme je reviens pas souvent au jardin, ils ont le temps de mûrir tranquillement à la maison. Là, on a les petites. Alors ça, c'est une variété un peu plus ancienne. C'est des toutes petites comme ça. Plutôt pour grignoter pour le jardinier. Donc là, je vais juste prendre celui-là. Hop, tiens, il y a encore un autre jaune là. Les jaunes sont censés être très très productifs. Excusez-moi, je vous parle un peu fort dans la caméra parce que j'ai la tête dedans. Voilà, alors c'est vrai que ça fait pas... hop. Bon, je pense que c'est tout. Alors ici c'est mi-ombre, hein, juste là. D'ailleurs j'arrose moins ici que là-haut. Mais le truc c'est qu'il y a beaucoup trop de tiges secondaires là. Et voilà. Les butternuts, ils ne butternuts pas. Ah si peut-être. Attendez. Ah si, il y en a un là, mais je suis pas sûr qu'il a été pollinisé, on va voir. Si j'ai 2 fruits, ça me suffit, hein, j'ai pas besoin de plus. L'année dernière, j'en avais une dizaine, je savais pas quoi en faire. Donc voilà, je pense que c'est tout là. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Là, mes fèves que j'ai gardées pour des graines. Oula, ils ont bien séché ces cosses là, je sais pas si c'est bon. Ça n'a pas l'air très beau tout ça. On va voir. On va voir. Il y a des cosses là. Parce que comme il a fait tellement chaud, ça se trouve... ouais. Ils ont abandonné la production. Enfin, c'est pas grave. Ça reste quand même un engrais vert aussi. Donc voilà. Là, les haricots Scarlet Runner poussent très bien. Les poireaux encore là, très très bien. Très bien. Il manque, j'ai bien arrosé. Alors je me rappelle plus de la variété. C'est des... ça va me revenir. Bah, l'année dernière j'ai fait bleu de Solèze. Cette année j'ai fait une autre variété ancienne pour échelonner. Donc les carottes ici, donc ça c'est les Nantais. Attendez, je vais prendre celle-là. Regardez la différence entre ça. Ah là j'ai les panais aussi. J'ai essayé d'en prendre une. J'ai les panais là, je pense qu'ils sont encore bien petits. Bien petits, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'en tire un, sachant que j'en ai pas besoin. On va les laisser. Et en plus j'ai appris que le jus des panais là, des feuilles c'est toxique, donc je savais pas, mais j'ai appris ça. Donc voilà, donc là on va aller voir la première plantation, non parce que j'ai tout arraché. Mais voilà, donc ça c'est ma deuxième plantation de carottes, début printemps, qui a été plantée au moins 2 à 3 semaines avant les Nantaises, et vous voyez la différence. Alors je sais que c'est une variété ronde, mais bon, quitte à planter des carottes, hein, vous voyez, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc je vais pas en arracher plus parce que j'en ai plein à la maison. Là mon côté fleuri, donc mes dahlias, faudrait que j'en récolte quelques-unes. Là ma tour
qui déborde, qui doit faire 4 mètres maintenant, la longueur de tout ce qui dépasse. J'ai plus trop de fleurs, j'ai vu que j'ai des gousses là, donc je suis assez content. Et voilà, des fleurs de pois senteurs. Je vous promets, planter des pois senteurs. Prenez des variétés qui sont vraiment faites pour la production de fleurs, parce que ça sent hyper bon et c'est magnifique. Ici le long, il y avait de la salade, vous vous souvenez, et ça c'est des asperges à partir de graines, avec quelques plantations de céleri entre les rangs. Là c'est abandonné. Il y a aussi le lapin qui maintenant est devenu un peu grand, donc il s'est fait un petit trou pour rentrer. Je vois pas trop de dommages à part quelques feuilles grignotées des carottes. Voilà. Ça c'est un plant de melon qui fait pas de fruits. Là mes radis pour graines, ça devrait pas tarder. Les betteraves là c'est bon à arracher, tout ça ça va rien produire. Et puis je pense que j'ai fait le tour, il faudrait que je récolte les framboises. Et je vais faire ça maintenant parce qu'après il faut que je rentre à la maison.